On va revenir sur l'humiliation historique de l'OM hier au Parc des Princes. Et j'ai entendu beaucoup de choses. À qui la faute? À qui la faute de cette défaite? J'ai entendu ça sur Ligue 1 Plus hier soir après la rencontre. J'entends ça depuis hier soir, cette nuit et ce matin sur les journaux sportifs qui se posent la question, à qui la faute de la défaite humiliante et historique 5-0 hier contre le PSG? On va se faire taper dessus. On va se faire humilier. On va se faire cracher dessus par les supporters du Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de dire, c'est mérité. C'est mérité. Quand tu ne sais pas expliquer ce que tu veux mettre en place, tu ne sais pas expliquer ton système, tu ne sais pas expliquer ton jeu, les joueurs ne le comprennent pas, n'arrivent pas à l'imposer, du coup toi tu crois que les joueurs ne se donnent pas assez, n'ont pas faim, et tu vires la moitié de l'effectif et tu te retrouves avec des jeunes. Et tu te retrouves, en tout cas, avec très très peu de joueurs. Parce que pour toi, les joueurs ne comprennent pas ton système, ne mettent pas toute leur énergie pour réussir, donc ils doivent dégager. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu nuis à l'effectif. Roberto De Zerbi nuit à l'effectif, tout simplement. Il n'apporte rien, il n'apporte pas de continuité, il n'apporte pas de rigueur, il n'apporte pas d'énergie, il vire la moitié de l'effectif parce qu'il ne rentre pas avec son système, mais s'il serait mieux expliquer son système et être plus près de ses joueurs, on ne serait pas à l'état actuel des choses. L'état actuel des choses fait qu'on est très très loin du titre, qu'on n'aura pas le titre en Ligue 1, ne venez pas me parler du titre en Ligue 1, c'est fini pour moi. Pour moi, on ne l'aura pas. J'entends parler, est-ce que l'OM peut encore espérer? Est-ce que l'OM peut encore combattre avec le PSG? Arrêtez de poser cette question, vous savez très bien qu'on n'y arrivera pas. Dans l'état actuel des choses, on est en pleine crise. L'OM coule, l'OM coule comme en 2012. Les résultats ne sont plus là, le jeu n'est plus là, la cohésion d'équipe n'est plus présente, il n'y a plus rien qui va au sein de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille est en plein doute total après cette débâcle à Paris et depuis l'élimination contre Bruges. Il n'y a plus rien qui va, l'OM ne met pas de continuité, l'OM ne produit pas les mêmes performances match après match, ils ne comprennent pas le jeu de Deserbi, ils n'arrivent pas à le mettre en place, ils n'arrivent pas à aligner une passe. C'est fini, l'OM est en chute totale. L'OM, vous voyez une montagne, vous êtes tout en haut, vous glissez, vous chutez tout en haut, bah c'est l'OM. L'OM chute d'une montagne. Parce que l'OM, je sais pas ce qui leur arrive. C'est un club historique dans le terme de l'actualité. L'OM est toujours au centre des préoccupations. Et l'OM n'a jamais le droit au bonheur. Le seul bonheur qu'on peut espérer et croiser tout ce qu'il faut pour avoir un bonheur dans cette fin de saison merdique, c'est la Coupe de France. Et encore, moi je serais très heureux qu'on remporte la Coupe de France, qu'on remporte un titre dans cette saison merdique et catastrophique, mais ça n'excusera pas la saison merdique, encore une fois, que l'OM nous a proposé cette saison. Mais je serais très heureux tout de même. Donc à qui la faute de cette élimination de cette défaite contre Paris humiliante et historique 5-0? J'ai envie de dire c'est la faute de Roberto De Zerbi. Pour moi, c'est la faute du technicien italien. Je mets pas tout sur la faute du technicien italien et quand j'entends Mehdi Benassia après l'élimination contre Bruges dire c'est plus facile de virer un coach que de virer 12 ou 13 joueurs, bah pose-toi la question. Pose-toi la question si c'est peut-être pas la meilleure solution à faire. Certes, on sera un club où on ne sait pas garder un coach une saison. On a perdu du André Villas-Boas en désaccord avec la direction, que la direction a fait signature, une recrue sans en parler à André Villas-Boas. André Villas-Boas, il dégage. On a eu Igor Tudor en désaccord avec la direction qui n'a souhaité pas en parler publiquement, il dégage. Sampaoli en désaccord avec la direction, il dégage. Et maintenant, bah, on risque très probablement
d'avoir deux choses nouvelles au sein du club. Un coach qui ne part pas en désaccord avec la direction, mais qui part parce qu'il ne peut rien proposer. Il ne peut rien essayer de mettre en place et il peut rien espérer de sa continuité avec l'Olympique de Marseille. Et pour moi, l'Olympique de Marseille actuellement va droit dans le mur. Là, on est humilié dans toute la France. Et les supporters réagissaient. Vous nous dites, après la réunion, avant le match contre Rennes, la priorité c'est le match contre Rennes. Faut mettre une bonne performance. Faut jouer à fond. On va vous encourager. Il n'y aura aucune banderole, aucun chant insultant, aucun mécontentement. Mais fermez-la. Fermez-la. Une saison, c'est pas un match. C'est pas parce qu'on gagne contre Rennes que c'est la folie et que c'est bon, on excuse tout. C'est sur la continuité. Regardez ce qu'ils nous ont proposé après ce match contre Rennes. 5-0 contre Paris. Je veux bien croire que c'est compliqué contre Paris, que c'est difficile, qu'il y a des talents fous à Paris. Mais faire ce genre de performance et perdre 5-0, non. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter en tant que supporter de l'OM.